Mesdames et messieurs, très chers internautes, excellents enfants de Dieu, shalom. Que la paix, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Nous bénissons le Seigneur, comme on le dit souvent, après la pluie vient le bon temps. Nous glorifions Dieu après le confinement. Nous pouvons jouir de ces bons temps. Oh, comme Job le dit, béni soit le nom de l'Éternel qui a créé la terre avec intelligence. Nous bénissons Dieu pour ces bons temps qu'il nous donne. Excellents enfants de Dieu, j'aimerais partager avec vous de différents rêves. J'aimerais vous donner, n'est-ce pas, les fondements pour pouvoir comprendre des différents rêves, des différents songes que les gens reçoivent et qui n'arrivent pas à comprendre des leçons, qui n'arrivent pas à tirer des leçons, qui n'arrivent pas à discerner les messages que le Seigneur est en train de vouloir leur donner. N'oubliez pas, Job dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'a pas souvent la capacité, n'a pas souvent le discernement de pouvoir comprendre et de pouvoir tirer des leçons. Dieu, lorsqu'il parle, c'est pour nous réconforter, c'est pour nous rassurer, c'est pour nous édifier. Et des fois, Dieu peut parler aussi pour nous donner des orientations, pour nous donner des instructions. Des fois, Dieu parle aussi pour nous corriger. Et des fois, Dieu parle aussi pour nous avertir. Alors, il y a des différents types de rêves. Les gens m'ont appelé de partout pour partager avec moi leurs différents rêves. Et j'aimerais vous donner ici les fondements pour pouvoir comprendre. À partir de ces fondements, Dieu, par la grâce de Dieu, je crois fermement dans mon cœur, vous aurez la capacité de commencer à discerner vous-même vos rêves. N'oubliez pas, la vision, c'est des rêves qu'on reçoit pendant le jour lorsqu'on est éveillé, et les songes, c'est des rêves qu'on reçoit lorsqu'on est endormi. Et il y a des rêves qui viennent de Dieu, il y a des rêves qui sont créés par nos propres pensées, il y a aussi des rêves qui viennent de la part du diable. Alors je voulais parler sur les rêves de rétrogradation, ou les rêves que j'appelle des rêves de régression, ou encore des rêves anti-progrès. Il y a des rêves, quand tu les vois, cela veut dire tout simplement qu'on a placé en vous, par des forces du mal, par des puissances du ténèbres, par des énergies négatives que j'appelle les esprits humains, qui travaillent en collaboration avec plusieurs démons. Et généralement, ces esprits humains, ce sont des esprits qu'on retrouve dans nos familles ou avec des différents partenaires sexuels qu'on a été une fois dans la vie. Vous avez tissé une certaine relation, vous avez été dans une intimité sexuelle avec certains partenaires qui étaient dans la sorcellerie, qui étaient dans l'occultisme, et cela engendre certains rêves bizarres qui créent aussi des alliances du monde des ténèbres, qui créent des alliances maléfiques, qui créent des alliances négatives. Alors, voici ces différents rêves. Lorsque vous rêvez continuellement des cadenas, vous rêvez des cadenas ou vous rêvez des chaînes tout le temps, ceci signifie que certains domaines de votre vie ont été fermés par les forces et par les puissances du ténèbre. Si vous rêvez et voyez des chaînes continuellement, ceci veut dire qu'un piège terrible a été posé contre vous. Et si vous rêvez, vous vous retrouvez en train de lutter contre le vent, contre le tourbillon, cela veut dire que Dieu essaye de vous dire que vous allez rencontrer des difficultés qui retarderont votre progrès. Dieu essaie de vous montrer qu'il y a un complot dans le monde des ténèbres qui a été fait contre vous, qui vont lutter contre votre avancement. La Bible déclare, je souhaite que votre progrès soit évident à tous, que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Mais l'ennemi avec lequel nous combattons, souvenez-vous, la Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors ces esprits-là, ces démons-là, travaillent avec certains esprits humains pour pouvoir lutter contre notre progrès, pour pouvoir retarder, pour pouvoir nous ralentir dans notre progrès. Si vous rêvez continuellement qu'on est en train de vous voler des vêtements, qu'on est en train de vous voler des sous-vêtements, des soutiens ou des chaussures, vous le voyez très régulièrement dans les rêves, c'est une attaque sur votre honneur et sur votre gloire et sur votre renommée. On essaie d'attaquer votre renommée, on essaie d'attaquer votre gloire, on essaie d'enlever certains honneurs qui vous est dû. C'est ainsi que le Seigneur, il permet que vous puissiez avoir ce genre de rêves. Et si vous rêvez qu'on vous rase la tête, c'est l'image que vous perdez vos projets, vos bonnes initiatives, vos bons projets que vous avez, qui allaient vous amener loin. Lorsque vous rêvez
qu'on est en train de vous raser la tête, frères et sœurs, ce n'est pas un bon rêve. Cela veut dire tout simplement qu'on est en train d'enlever vos bonnes initiatives, que vous êtes en train de perdre aussi des projets qui allaient beaucoup vous rapporter. Si vous, dans les rêves, vous perdez de l'argent, c'est une attaque sur vos finances. L'ennemi est en train d'attaquer vos finances. Et si vous rêvez que vous êtes en train de traiter une alliance, par exemple, qu'on vous vole votre robe de mariage, que vous perdez votre bague de mariage, cela veut dire que l'ennemi est en train de vouloir déchirer votre mariage. Il y a une sémence de divorce qui est en train de vouloir porter et qui est en train de vouloir arriver à votre porte. Quelque chose de mauvais va bientôt arriver dans votre mariage. Alors, les rêves-là nous permettent de pouvoir attirer notre attention dans la prière, de pouvoir gêner, de pouvoir détruire et anéantir ces messages diaboliques que l'ennemi est en train de nous envoyer. Et si vous rêvez que vous êtes en train de perdre vos documents, ou vous rêvez qu'on vous a volé vos documents dans les rêves, mon ami, c'est un très mauvais signe. Cela veut dire que l'ennemi essaie de rendre inutilisable et de prendre votre promotion. De bonnes choses qui avaient été destinées pour vous, l'ennemi est en train de vouloir les prendre et il est en train de vouloir voler votre promotion, votre avancement. Si dans les rêves, vous perdez quelque chose d'important, comme chaussures, comme sandales, cela veut dire tout simplement les difficultés conjugales sont sur votre chemin. Vous avez intérêt en ce moment-là à commencer à prier pour votre couple, pour votre foyer et je dirais même pour votre famille. Si vous vous voyez en train de porter un lourd fardeau, cela veut dire tout simplement que l'ennemi essaie d'introduire des problèmes qui vont paralyser votre vie. Et le genre de ces choses qui ralentissent votre progrès et votre percée. Vous devez prendre cela très au sérieux, commencer à prier, commencer à gêner, commencer à détruire toutes ces semences diaboliques parce que cela va avoir des répercussions dans votre vie. N'oubliez pas ce que je vous ai toujours dit. Le monde physique, le monde matériel, le monde manifeste est soumis au monde spirituel. Je vous l'ai dit, le monde physique est subordonné au monde spirituel. En d'autres termes, le monde physique reçoit des ordres du monde spirituel. Si dans les rêves, vous vous retrouvez trempé dans la pluie ou fuyant pour ne pas l'être, ceci signifie que l'ennemi essaie de préparer des difficultés qui vous empêcheront de bouger ou d'avancer dans votre vie. Si vous vous retrouvez toujours en enfance chez vos parents, ceci signifie que l'ennemi va introduire les retardements et la stagnation dans votre vie. Frères et sœurs, cela est très très important. Lorsque vous allez rêver dans votre vie qu'on est en train, vous vous retrouvez toujours chez vous là où vous avez grandi, chez vos parents, dans les différents quartiers, là où vous avez été dans votre enfance, ceci est un très mauvais signe. Cela veut dire tout simplement qu'il y a une sémence de régression. Il y a une sémence de rétrogradation qu'on a placée en vous. Cette sémence-là va lutter, c'est une sémence anti-progrès. Ça va lutter contre votre avancement. Et vous devez vous lever dans la prière pour commencer à détruire. Et je voulais parler encore des rêves que certaines personnes m'ont partagés. Lorsque vous rêvez que vous êtes poursuivi par des serpents, vous êtes poursuivi par des chiens, vous êtes poursuivi par des chats, vous êtes poursuivi par des scorpions et des esprits impurs, mon ami, sachez que cela n'est pas bon. Et surtout, si vous vous réveillez, vous ressentez encore cette douleur-là, là où on vous avait mordu, et vous ressentez la chaleur. Cela veut dire tout simplement qu'il y a un grand complot, qu'il y a une grande conspiration qui a été faite dans le monde des ténèbres pour pouvoir vous attaquer. Et surtout, si ces animaux-là vous attaquent,
et ils arrivent à vous mordre, cela est très très mauvais. C'est-à-dire que dans le monde des ténèbres, ils veulent vous faire entrer dans une alliance démoniaque. J'ai parlé avec un frère qui m'a dit, j'ai rêvé qu'on m'avait piqué par une abeille. L'autre m'a dit que j'ai rêvé qu'un serpent m'a mordu au niveau de la jambe. Et quand il s'est réveillé, il a continué à ressentir la même douleur qu'il avait eue dans les rêves. Ceci n'est pas du tout bon, ceci n'est pas du tout bien. Il faut prendre un temps de prière, prendre un temps de jeûne. Parce que là, Dieu est en train de vous montrer tout simplement qu'il y a une très mauvaise semence qu'on est en train de vouloir injecter dans votre vie. Et cette semence, ce poison va vous paralyser. Ce poison va paralyser votre progrès. C'est comme ça que vous retrouvez beaucoup de gens, ils sont comme dans des éternels recommencements. Ils sont dans un cercle des éternels recommencements. Ils peuvent faire quelque chose, ça semble évoluer. Après 6 mois, il va se retrouver toujours au point de départ. Ou après 1 année, chez certaines personnes, après 2 ans, toutes les 2 ans, ils se retrouvent toujours au point de départ, en train de recommencer les mêmes choses. C'est à cause de ce genre de rêves qu'on voit souvent pendant la nuit. Et encore, lorsque nous rêvons, qu'on est en train, tu te retrouves au lieu d'enfance, chez tes parents, là où tu as grandi, ou soit vous vous retrouvez au banc de l'école primaire, école maternelle, là où vous aviez étudié, tu es en train de refaire les mêmes examens, tu es en train de passer soit l'examen d'histoire ou l'examen de géographie. Mon ami, ces rêves-là font partie des rêves des catégories que j'appelle des rêves de rétrogradation. Ce sont des rêves ça veut dire tout simplement qu'on a placé en vous une semence de régression. Une semence de régression, c'est-à-dire c'est un mécanisme qui va lutter contre votre avancement. C'est une semence, ce sont des rêves anti-progrès. Ça va lutter contre votre avancement, ça va lutter contre votre progrès, ça va lutter contre votre promotion. Alors nous avons intérêt à pouvoir chercher et rechercher la face de Dieu, demeurer dans la prière, demeurer dans le jeûne, et à chaque fois que ce genre de rêve, surtout si ça se répète 2, 3 fois, mon ami, prends un temps de prière, cherche un serviteur de Dieu qui peut t'aider dans des délivrances, qui peut t'aider dans des prières agressives. Ce ne sont pas déjà des prières normales qu'on fait tout le temps. Non, non, non. Il faut faire des prières agressives et des prières prophétiques, des prières de déclaration pour anéantir cette sémence du monde des ténèbres qu'on a injectée en vous. Ainsi, le Seigneur pourra vous donner la victoire. Souvenez-vous toujours de ce que je vous dis. Le monde physique est subordonné au monde spirituel. Le monde physique reçoit des ordres du monde spirituel. Si vous n'arrivez pas à vaincre l'ennemi dans le monde spirituel, mon ami, dans le naturel, dans le physique, vous n'aurez jamais la victoire. Il faut le vaincre spirituellement. Il faut le vaincre pendant la nuit pour pouvoir le vaincre aussi le jour. Si vous ne l'avez pas vaincu la nuit, il vous sera difficile de le vaincre le jour. Il faut vaincre l'ennemi la nuit pour remporter encore la victoire pendant le jour. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Ayez en vous ces habitudes à chaque fois que vous recevez un rêve dont vous sentez qu'il y a un message dedans, de ne pas le négliger. Ne négligez pas. La Bible déclare, ne négligez pas les prophéties, mais examinez toutes les choses. Retenez ce qui est bon. On ne dit pas retenez ce qui est vrai ou retenez ce qui est réel. On dit retenez ce qui est bon. C'est-à-dire que je peux recevoir un rêve, si je sens et je vois que cela n'est pas bon pour moi, je dois absolument me retirer dans la prière pour détruire, pour anéantir, pour paralyser complètement cette sémence que l'ennemi est en train de vouloir dissimuler à moi, ce pouvoir des ténèbres que l'ennemi est en train de vouloir utiliser pour lutter contre mon progrès, pour lutter contre mon avancement. Voilà, frères et sœurs, un peu de phrases, ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous donne le discernement, que le Seigneur vous donne également la sagesse. Parce que toute prophétie, toute promesse, tout rêve, tout message que nous recevons de la part de Dieu est d'abord un point de prière. C'est d'abord un point de prière, c'est un sujet de prière. Avant de commencer à parler et partager cela avec d'autres personnes, c'est d'abord un sujet de prière.
vous devez vous lever dans la prière. Moi, j'ai toujours dit ceci. Si les rêves viennent de la part de Dieu, c'est un rêve divin qui vient de la part de Dieu, il faut toujours entrer dans la prière parce que l'ennemi va se lever pour pouvoir contredire, il va se lever pour pouvoir combattre afin que ces rêves-là ne puissent pas se réaliser. Et si ces rêves viennent du diable, vous devez également vous lever dans la prière pour que cela se réalise dans votre vie. Pour que cela ne se réalise pas plus tôt dans votre vie. Vous devez détruire les mauvais. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous rêvez que vous êtes toujours avec des autorités, avec des dignitaires, vous rencontrez des premiers ministres, vous rencontrez des présidents. Cela veut dire que le Seigneur a placé en vous une sémence de la grandeur. Vous êtes appelés réellement dans la vie normale à rencontrer ces gens-là, mais encore, vous êtes appelés à atteindre des sommités. Vous êtes appelés à résoudre les problèmes de plusieurs personnes. Ces genres de rêves-là, l'ennemi se lèvera pour les combattre, pour que cela ne puisse pas se réaliser dans votre vie. Souvenez-vous de Joseph. Joseph a rêvé le soleil, la lune et les étoiles. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi dans sa vie? Il y a eu des forces des ténèbres, des forces de l'enfer qui s'étaient levées pour les contredire, pour s'opposer, afin que cela ne se réalise pas. Mais je bénis Dieu parce que Dieu est fidèle. Celui qui promet est toujours fidèle. Il y a la part de Dieu. La part de Dieu, c'est de vouloir promettre. Lorsqu'il vient promettre, il se présente comme Alpha. Et il viendra encore réaliser ce qu'il avait promis, Oméga. Et entre le temps où Dieu promet et le temps où il vient réaliser, au milieu là, c'est notre part de responsabilité. Notre part de responsabilité dans la prière, notre part de responsabilité dans le jeûne, notre part de responsabilité dans les sacrifices, notre part de responsabilité également dans le courage. Il faut avoir le courage d'affronter la réalité, le courage de pouvoir détruire la sémence de l'ennemi, le courage de pouvoir refuser. Jabez était né dans la souffrance. Sa maman l'a engendré dans la souffrance. Donc toute sa vie, il était supposé la passer dans la souffrance. Mais le jour où Jabez avait pris conscience, il s'est levé dans la prière. Il a commencé à détruire toutes ces mauvaises sémences de souffrance qui étaient en lui. La Bible dit, Jabez était considéré parmi tous les frères. C'est parmi les rares personnes, je dirais même la seule personne que moi je connais, où dans la Bible, on commence avec sa fin et non pas le début. Amen. Alors, très cher, excellent enfant de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit dans vos maisons. Shalom. Mesdames et messieurs, très chers excellents enfants de Dieu, très chers internautes, Shalom. C'est votre serviteur, le bishop Élisée Mulumba. Je vous invite à vous abonner massivement à ma chaîne YouTube Élisée Mulumba officiel. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification.